Le Premier ministre Abiy a déclaré que l'Éthiopie prospérera en repoussant tous les obstacles. Le chef de la police fédérale éthiopienne a élu le président de l'Organisation de coopération des chefs de police d'Afrique de l'Est. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadjamo avec le journal du vendredi 9 décembre. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu hier après-midi avec le secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères, au Commonwealth et au développement James Cleverly dans la ville d'Haouassa. Outre les questions d'actualité, la discussion a porté sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, selon le cabinet du Premier ministre. Appréciant l'accueil chaleureux réservé par le Premier ministre Abiy, James Cleverly a écrit sur sa page Twitter « Un mois après l'accord de paix, l'Éthiopie peut compter sur le soutien total du Royaume-Uni pour une paix durable ». À l'occasion de la 24e Assemblée générale de l'Organisation de coopération des chefs de police de l'Afrique de l'Est, il était conseillé au gouvernement éthiopien d'accorder une grande importance à la modernisation de ses forces de police. En ouvrant la session générale, la présidente Sahle-Work Zewde a déclaré qu'il était essentiel de faire de son mieux pour atténuer les problèmes de sécurité dans la région. Le commissaire de la police fédérale éthiopienne, le général Demellash ገብረ-Mikaël, à cette occasion, est élu comme président de l'Organisation de coopération des chefs de police de l'Afrique de l'Est. Tout en déclarant l'ouverture officielle de sa 24e Assemblée générale de l'Organisation de coopération des chefs de police de l'Afrique de l'Est, la présidente Sahle-Work Zewde a déclaré que la réunion qui se tiendra dans la capitale diplomatique de l'Afrique, Addis Abeba en particulier le bâtiment historique de l'Union africaine, peut devenir un dôme initiateur de tout le continent, a-t-elle noté. Elle a déclaré officiellement ouverte de la 24e Assemblée générale de l'Organisation de coopération des chefs de police d'Afrique de l'Est et a souligné que l'édifice historique de l'Union africaine à Addis Abeba, la capitale diplomatique de l'Afrique, pourrait servir de panneau indicateur dans l'ensemble du continent. Elle a poursuivi en soulignant que le gouvernement éthiopien doit prendre la part du lion dans les travaux et que c'est obligatoire pour minimiser les menaces à la sécurité dans la région. Elle a en outre ajouté que le gouvernement éthiopien avait fait de la modernisation de ses forces de police sa priorité absolue. Le nouveau président de l'Organisation de coopération des chefs de police d'Afrique de l'Est, M. Demellash, a souligné pour sa part qu'au cours des 2 dernières décennies, l'Organisation de coopération des chefs de police d'Afrique de l'Est est devenue résiliente face aux crimes organisés transfrontaliers. Le représentant du secrétaire général d'Interpol, Francis Rugwe, a également souligné qu'Interpol avait déployé un certain nombre d'initiatives et d'opérations pour lutter contre le terrorisme dans la région de l'Organisation de coopération des chefs de police d'Afrique de l'Est. À cette occasion, l'inspecteur général de la police nationale de la République démocratique du Congo, Dieudonné Amouli Bikoua, qui occupait la poste de président de l'Organisation de coopération des chefs de police de l'Afrique de l'Est, a passé le relais au général Demellash ገብረ-Mikaël, commissaire de la police fédérale éthiopienne. Les membres du comité central du Parti de la Prospérité ont déclaré que les personnes et les organisations qui ont utilisé la religion et l'ethnicité à des fins politiques deviennent un frein à toutes les aspirations nationales. Soulignant le fait que la corruption constitue une nouvelle menace pour l'Éthiopie, les membres du Parti de la Prospérité au pouvoir ont réitéré à quel point l'Éthiopie est contestée par des extrémismes éthiques et religieux. Le comité exécutif du Parti de la Prospérité au pouvoir a tenu une réunion axée sur plusieurs questions décisives. Écoutons les détails. Comme il représente certaines communautés ethniques, certaines personnes et organisations ont pris part à des actes inutiles
au nom de l'ethnicité. Cependant, la réalité est qu'elles ont essayé de raviver les conflits ethniques. De la même manière, ils ont utilisé la religion pour servir leurs objectifs politiques. Par conséquent, nous devons les combattre aux côtés de notre peuple. የሃይማኖት አክራሪነትን በመቀስቀስ የኢትዮጵያ ሕዝብ አጠቃላይ ፍላጎት ያልገባቸው ኤሊቶች Certaines élites, politiciens et acteurs internationaux peuvent être impliqués dans des activités insignifiantes s'ils ne comprennent pas les intérêts du peuple éthiopien. En conséquence, nous devons les combattre et créer un cadre politique solide basé sur la sauvegarde du développement et de la paix de notre nation. ስርዓት ያለው ተቋማዊ የፖለቲካ ስርዓት መገንባት እንዳለብን ሌብነትን ለመታገል የሚደረገውን ትግል Ces individus ont tenté d'interrompre les efforts du gouvernement pour lutter contre la corruption en enquêtant sur des individus soupçonnés de pratiques de corruption et en arrêtant ceux, y compris des fonctionnaires, qui ont été trouvés impliqués dans divers crimes de corruption. Par conséquent, nous devons les combattre et nous devons poursuivre nos efforts pour identifier les responsables gouvernementaux qui travaillaient avec des individus et des institutions privées pour leurs avantages personnels et abuser de leur pouvoir dans le secteur de la justice. Par conséquent, il est essentiel de maximiser la responsabilité et la transparence dans tous les efforts du pays. በመንግስት ውስጥም አሁን እንደ ኦነግ ሸኔ ታጥቀው የሚንቀሳቀሱትም የዚሁ Le marché politique est ce qui donne naissance à des organisations terroristes comme l'Oromo Liberation Army Shene. Certains responsables gouvernementaux ont abusé de leur position d'autorité pour collaborer avec des personnes et des organisations privées pour leur propre profit. De notre côté, ces organisations terroristes ont exploité cette chance d'obtenir l'aide des autres organisations étrangères douteuses et de faire des ravages dans notre pays. En général, ces représentants malhonnêtes du gouvernement construisent une fondation pour que les organisations terroristes commettent des actes plus horribles à travers le pays. እና በኢኮኖሚው ላይ በሁሉም ላይ ፈተና የሚገጥምብን ነው ያለነው La 9e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique a débuté au Oran, en Algérie, selon le ministère des Affaires étrangères. Une délégation conduite par l'ambassadrice Burtukana Yano, ministre d'État aux Affaires étrangères, participe au Forum africain de haut niveau sur la paix et la sécurité. La séminaire est organisée sous le thème « Aider les membres africains » du Conseil de sécurité des Nations Unies à se préparer à aborder des questions de paix et de sécurité sur le continent. S'exprimant lors de la séance d'ouverture, l'ambassadrice Burtukana Yano a fait l'éloge des pays qui représentent l'Afrique au CSNU et ont soutenu l'Éthiopie et se sont tenus aux côtés de la justice pendant le conflit dans le nord de l'Éthiopie malgré les pressions contre le principe des solutions africaines aux problèmes africains qui donnent des solutions durables dans des solutions aux défis continentaux. La ministre d'État des Affaires étrangères de l'Éthiopie, l'ambassadrice Burtukana Yano, a également déclaré sur le fait que l'Afrique a été la cible de la menace posée par l'extrémisme et le terrorisme. Elle a souligné l'importance de l'action collective car aucun État n'est en mesure de relever seuls les défis de l'extrémisme et du terrorisme. Le directeur général d'Ethiopian Electric Power, Ashaber Balcha, a déclaré à l'ENA que l'exportation d'électricité de l'Éthiopie vers les pays voisins envisageait de renforcer la coopération mutuelle et de grandir ensemble. Il a également indiqué qu'Ethiopian Electric Power faisait des préparatifs adéquats pour étendre la coopération avec les pays voisins grâce à l'intégration de l'électricité. Metaseber Daragay a plus. Le directeur général d'Ethiopian Electric Power, Ashaber Balcha, a déclaré que les exportations d'électricité de l'Éthiopie vers les pays voisins contribuaient à renforcer la coopération mutuelle et à grandir ensemble. EEP fait de l'intégration électrique avec les pays voisins pour obtenir des devises étrangères élevées pour le pays. Des préparatifs adéquats sont également faits pour élargir la coopération avec ces pays. L'importance de connecter les pays voisins à l'énergie n'est pas seulement à des fins d'exportation, mais aussi
pour le bénéfice mutuel de la croissance. Achaber a révélé que lorsque les projets de développement de l'électricité publique et privée en cours, y compris le GERD, deviendront pleinement opérationnels. Les efforts de l'Éthiopie pour intégrer la région à l'électricité seront également considérablement importants. Nous avons déjà commencé à exporter de l'énergie vers Djibouti, le Soudan et le Kenya. Nous exportons de l'énergie vers ces 3 pays. En général, il y a 11 pays dans le pool énergétique de l'Afrique de l'Est et il y a beaucoup de demandes qui arrivent en ce moment. En raison du changement climatique, la plupart des pays sont confrontés à de graves pénuries d'énergie. Mais nous sommes au niveau où la plupart de nos barrages sont remplis d'eau. Ils peuvent produire de l'électricité. Cela signifie que nous pouvons leur vendre davantage de l'électricité. L'Éthiopie a démontré sa solidarité avec les pays africains en essayant de mener des intégrations et une coopération économique transfrontalière dans l'esprit du panafricanisme en étendant ses réseaux de transport d'électricité aux pays voisins, a réitéré le PDG. Et pour conclure le journal, la Banque nationale d'Éthiopie a exhorté le comité permanent de la planification du budget et des affaires financières de la Chambre des représentants du peuple et à se concentrer sur la réduction de l'inflation à un chiffre. Le comité permanent de la planification du budget et des finances a examiné la performance de la Banque nationale d'Éthiopie au cours du premier trimestre du budget 2015. Le gouverneur de la Banque nationale, Dr Naga Dassé, tout en présentant les performances des 3 mois de l'année fiscale, a indiqué que de nombreuses actions ont été entreprises pour stabiliser l'inflation afin que la quantité d'argent circulant dans l'économie n'augmente pas. Il a souligné que le prix a montré une baisse par rapport à la même période de l'an dernier. Il a dit que les travaux réalisés dans le secteur agricole y ont contribué. Il a déclaré que 977 millions de dollars de devises étrangères ont été trouvés en termes d'exportation, particulièrement les produits à base de fleurs et de café qui ont atteint des performances élevées, tandis que les produits en or, en textile et en cuir ont fait de faibles performances. Concernant les produits à revenus, il a déclaré que plus de 3,6 milliards de dollars de biens à revenus sont entrés. Il a dit que cela indique qu'il existe un énorme écart entre les dépenses et les revenus. Le comité permanent a souligné que le travail accompli pour stabiliser l'inflation est solide et nécessite encore beaucoup de travail. Le comité a souligné que l'équilibre commercial entre les revenus et les dépenses doit être soigneusement travaillé et que les politiques monétaires et fiscales doivent être strictement mises en œuvre. L'action menée contre l'illégalité qui apparaissent en relation avec le marché noir doit être renforcée, a-t-il souligné. Le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, Dr Naga Dassé, a déclaré que toutes les banques en Éthiopie sont saines et rentables dans l'établissement d'un système financier qui est stable. Il a mentionné que le montant actuel des impôts, des dépôts de banque a atteint à 1,8 billion. Il a également expliqué que cela est fait pour réduire les hausses des prix. La Banque nationale d'Éthiopie s'est forcée de contrôler la quantité d'argent entrant dans l'économie et que l'augmentation de la production et de productivité est une solution permanente au problème, a-t-il souligné. Il a mentionné que le système bancaire numérique se développe afin d'accroître l'accès au financement. Il a mentionné que plus de 400 personnes ont été arrêtées jusqu'à présent dans le cadre d'une mesure prise pour empêcher le marché noir et que les affaires sont entendues par les tribunaux. Il a expliqué que les problèmes liés aux prix sont améliorés et que le problème lié à la stagnation du marché de l'or est également lié aux problèmes de sécurité dans divers domaines. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy a déclaré que l'Éthiopie prospérera en repoussant tous les obstacles. Le chef de la police fédérale éthiopienne est élu président de l'Organisation de coopération des chefs de police de l'Afrique de l'Est.
Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal, c'était Moïda Garamao et je vous souhaite une bonne journée.